vous me connaissez, hein, j'ai été bercé Non, par la non, on te culture connaît pas. afro-américaine. On te connaît pas. Euh, On te connaît pas, Doc Joe. Bah, du coup, je vais vous parler de certains artistes qui ont fait des buzz assez spéciaux. Alors, soit par eux, soit malgré eux. On va commencer par Lil Nas X. Lil Nas X, ce que vous connaissez. Lil Nas X. Non, il ne connaît pas, on dirait. C'est un. Non, elle étudie seulement, elle continue. En fait, c'est un rappeur américain qui, de base, avait fait un peu le buzz en faisant une musique country, en rap, qui avait un peu voilà, fait parler tout le monde. Et là, en fait, il a fait son coming out via Twitter en 2019 en disant ceci. Certains d'entre vous le savent déjà, certains s'en fichent, d'autres vont arrêter de me suivre, mais avant la fin du mois, je veux que vous prêtiez attention à Closer. Closer qui est un titre, un de ses singles, où il fait clairement son coming out. Et il ponctue ce message par un arc-en-ciel. Voilà. Du coup, ça symbole LGBT, ouais. Symbole LGBT, voilà, ça a fait beaucoup parler. Et juste derrière, il avait un EP qui est sorti. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est fait exprès à ce moment-là de lancer cette information ou pas? En tout cas, ça a fait le buzz. Ensuite, il y a un buzz un peu moins foufou, qui est même un buzz morbide. Je vais parler du rappeur Takeoff. Takeoff, qui est rappeur du groupe Migos, pardon, qui est mort à l'âge de 28 ans, tué par balle à Houston en 2022. Bouleversement dans le monde du hip-hop, ce qui induit une augmentation des ventes avec une augmentation des streams. Du coup, c'est assez classique ça. Hein. C'est assez classique, surtout que cette année-là, il y a eu beaucoup de rappeurs qui sont décédés face à certaines rixes ou des règlements de compte et tout. Lui, en l'occurrence, il n'était pas mêlé à des histoires de gang, tout ça, mais il a été une des victimes. Et du coup, derrière, c'est comme si les gens voulaient se faire une mémoire ou quoi, ils se mettent à écouter la musique et tout, et ça fait un buzz. C'est pour ça que je dis buzz morbide. Ensuite, on a le buzz un peu, pas loin du morbide, mais un peu bizarre. Je vais parler d'R. Kelly. Ouais. R. Kelly, chanteur connu pour ses titres I Believe I Can Fly ou encore Fiesta, mais aussi connu pour s'être marié avec la grande chanteuse Aaliyah. Il est aussi aujourd'hui connu pour ses crimes sexuels pour lesquels il a été reconnu coupable avec une peine de 30 ans de prison. Et à la suite de ça, YouTube décide de supprimer ses comptes officiels, mais ça n'influe pas trop sur ses ventes, en sachant que derrière, ses streams ont augmenté, ont même explosé. Dès qu'il y a eu l'annonce de son emprisonnement, il a streamé comme jamais. Même à l'époque de sa gloire, c'était pas aussi... La prison, la mort... Mais je me dis, les gens sont vraiment spéciaux. Hein. Mais je pense qu'il y a de la curiosité. Genre, tu veux savoir il y a vraiment cette curiosité malsaine, je pense. Il y a peut-être un délire... Vous l'êtes tous ici, hein. Non, mais le buzz, c'est susciter la curiosité sauf malsaine, moi, je pense. Même Lil Nas, il avait fait la photo de lui enceinte, il avait les baskets avec du sang humain, je crois. Lui, il fait des choses vraiment... Oui, il est très dans la provoque. C'est spécial. Pour ça, on se demande des fois si c'est fait exprès. Est-ce que c'est seulement de la provoque? Non, mais moi je pose des questions. Hein, oui, Doc Joe, ponctue, s'il te plaît. Alors, c'était un top 3, mais j'ai un quatrième. Oui, un bonus, allez, pour la route. Comment ne pas parler de Kanye West dans ces moments-là? Voilà, le buzz à l'état pur, aussi connu pour sa musique que pour ses déboires personnels. Papa n'a buzz. Ouais, comment? C'est Papa n'a buzz. C'est exactement, Papa n'a buzz, comme on dit. Très fort. Ouais. Autant connu pour sa musique que pour ses déboires personnels, entre bipolarité, divorce avec Kim Kardashian, ses propos antisémites, son pétage de plomb en concert, il fait le buzz et à la fois on se demande si, encore une fois, si c'est fait exprès ou s'il est vraiment comme ça. Ou... En tout cas, il prend beaucoup de risques. En tout cas, il prend beaucoup de risques et ça fait exploser les streams, ça fait exploser les ventes. Et aussi, on sait aussi que son dernier album, il avait annoncé que son dernier album a été plus vendu, parce qu'en fait, il a quitté les plateformes de streaming et tout à un moment. Il a sorti son dernier album avec une petite enceinte où on pouvait écouter ses musiques et même mettre les instrumentales, tout ça. Il les vendait $200 la pièce. Et il a annoncé qu'il avait fait plus d'argent
avec ça que sur les plateformes de streaming. C'est un peu un révolutionnaire, Kanye West, qui essaie de s'émanciper de tout ce système, de toute cette société. Très atypique en tout cas, personnage, et, qui jusque-là, en tout cas, au niveau financier, va de succès en succès si on s'arrête uniquement sur cet aspect des choses.